Bonjour Florence Vézère. Bonjour Yasmina. Vous êtes formatrice et coach et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Studirama, Réussir sa prise de poste. J'aimerais qu'on voit ensemble de quelle manière une personne qui aurait donc un nouveau job dans une nouvelle boîte aborderait donc cette nouvelle prise de fonction. Est-ce qu'il y a des faux pas à ne pas commettre dans ces situations ? Les faux pas pourraient être celui de plaquer son ancienne expérience, si jamais la personne en avait une, sur le nouveau poste. C'est-à-dire de se dire que ce qu'elle a déjà acquis pourrait être modélisable tel quel. Un autre faux pas pourrait être de prendre des décisions trop rapides. Le conseil, c'est vraiment d'écouter d'abord, d'observer, de bien clarifier sa mission. Peut-être aussi de demander du feedback, c'est-à-dire d'être à l'écoute, de questionner et de demander à recevoir du feedback sur les premiers pas. Et comment se comporter finalement aussi? L'attitude a son importance parce qu'effectivement, donc on a une image, voilà, on dégage une première impression, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses managers, etc. Donc comment trouver le juste milieu? Plutôt de manière dynamique, avenante, en tout cas ouverte à l'écoute et peut-être en ayant bien en tête sa motivation, c'est-à-dire qu'est-ce qui a motivé la personne pour prendre ce poste-là. Et puis je crois curieuse, commencer à poser des questions, peut-être à observer, à noter et faire un rapport d'étonnement, c'est-à-dire se dire tiens, qu'est-ce qui me marque, qu'est-ce qui m'étonne et poser des questions. Les bonnes questions. Après, il ne faut peut-être pas trop en poser aussi, ça peut être un risque pour le collaborateur. Je crois que l'écoute, c'est vraiment un gage de réussite et la réussite de prise de poste, elle se joue non pas sur les tout premiers jours, comme c'est souvent proposé, c'est vraiment au moins sur 9 mois ou 1 an. Donc c'est plus que la période d'essai même, j'ai envie de dire. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y aurait éventuellement aussi d'autres petits conseils pour vraiment faire bonne impression, peut-être auprès de ses collègues, finalement, ceux qu'on va côtoyer tous les jours? C'est retenir les rôles, être vraiment très attentif aux premières présentations, préparer sa première présentation également, pitcher de manière assez rapide. Il faut se préparer en amont, donc finalement, vous pensez? Oui, c'est important. Oui, pour se présenter de manière courte, concise et impactante, vraisemblablement. Et puis de réfléchir aux codes qui sont peut-être ceux de la culture de l'entreprise. Exactement. La tenue vestimentaire, etc. Évidemment. Oui. Bon, merci pour vos conseils. Merci à vous.